Panthère ouvre sa gueule ensanglantée et mord le garçon. Mais pour sauver la vie du garçon, parce qu'en bas, un python salivait sur lui depuis longtemps, ce n'est qu'en emmenant le garçon dans un endroit sûr. Il pourra survivre dans la forêt. Mais la panthère solitaire n'était manifestement pas en mesure de s'occuper de lui. Elle le dépose donc devant la tanière du loup et s'en va. Mais pour la sécurité du garçon, elle ne va pas bien loin et se cache dans les buissons. Il ne faut pas longtemps pour qu'une tête sorte du trou. C'est un coyote qui a repéré en premier. Le garçon était couvert de sang. Le coyote avait l'air inquiet, mais ses frères n'étaient pas aussi gentils. Ils avaient tous l'air féroces. En sentant le sang, les parents ont suivi. Mais lorsqu'ils se rendirent compte qu'il s'agissait d'un enfant humain, ils rétractèrent rapidement leur croc. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Comment un petit humain a-t-il que apparaître ici? La mère léchait le sang sur son corps. Elle n'a trouvé aucune blessure sur le garçon. Il n'était pas difficile de deviner. Ce sang provient probablement de ses vrais parents. L'apparence inoffensive du garçon. La mère louve était émue de compassion. Elle voulait recueillir cet enfant humain, mais elle avait besoin de la permission du roi des loups. La meute de loups organisa donc une réunion. Mais quand ils ont appris qu'ils allaient adopter ce garçon humain, tout le monde a pensé que c'était une blague. Parce que dans leur esprit, les humains sont dangereux, même si ce n'est qu'un bébé.